Pape Gueye est le seul danger du Sénégal. Pour battre le Sénégal en Coupe du Monde, il ne faut surtout pas laisser Pape Gueye libre au milieu. Le duel s'annonce explosif. Les gars, c'est chaud dans la ville là, c'est chaud. Je me réveille, je vois la story de Pape Gueye. Et autant vous dire que là, c'est chaud dans la ville. Je reviendrai pour vous dire quelques mots par rapport à l'élimination. 3 petits points. Mais j'annonce aujourd'hui que tant que c'est ce staff technique, je ferai une pause sur la sélection. C'est un scandale! Un scandale! Une faute professionnelle immense! Une des plus grandes désillusions qu'on ait pu voir dans l'histoire du football africain et peut-être même du football mondial! Quelle personne normalement constituée peut expliquer ce fiasco? Qui? Ce Sénégal-là, qui pendant 86 minutes a bouffé la Belgique dans tous les compartiments du jeu. Les Belges étaient totalement cuits mentalement. Les joueurs, ils s'embrouillaient entre eux, il n'y avait plus rien. À la 83e, ils tentaient même plus d'aller vers l'avant. Comment c'est possible qu'en l'espace de 2 minutes, dans un match où ils n'ont pas pris l'ascendant pendant 1 minute, ils soient revenus à 2 partout? Comment c'est possible dans un monde normalement constitué? C'est un des plus grands hold-up que j'ai vu dans toute l'histoire du football. Je me passe les yeux, la tête, ce que vous voulez, j'arrive pas à comprendre. Je suis resté toute la prolongation comme ça à me dire, mais comment il y a une prolongation dans ce match? Comment c'est possible? Il y avait une telle domination, une telle assurance. Il y avait 2 buts d'écart à 4 minutes de la fin du temps réglementaire. J'arrive toujours pas à comprendre. C'est inexplicable. Comment les Sénégalais ne se retrouvent pas en 8e de finale? Mais c'est pas possible, j'ai pas les mots. Expliquez-moi dans les commentaires, je n'ai pas les mots. C'est une immense faute professionnelle, une immense. Donc là, Pape Gueye, là, il fait une pause, tant qu'il n'y a pas de ciao, c'est ça. Mais j'ai juré, je le comprends. On a tous dit, on a tous vu que Pape Gueye ne méritait pas de sortir. Il était trop bien dans ce match pour sortir. En sortant Pape Gueye, Pape Thiaw, il a fait une erreur professionnelle. L'erreur professionnelle, elle vient de lui en premier, les gars. C'est lui qui a dirigé ce match. C'est lui qui a fait les changements au mauvais moment et il a fait les mauvais changements. Tu sors Pape Gueye alors qu'il est il est en pleine confiance, il est en pleine forme. Et par exemple, je dis bien par exemple parce que c'est un parmi tant d'autres, mais pour moi, Sadio Mané devait sortir plus tôt, les gars. Et j'ai rien contre Sadio Mané, mais par exemple, c'est un choix que moi j'aurais fait. Parce qu'on voyait qu'en tant qu'ailier, Sadio Mané n'arrivait plus, par exemple. Donc à ce moment-là, il aurait fallu faire rentrer Mbaye ou Hassan Diao plus tôt. Mais à la place de Mané. Mais pourquoi on ne fait pas Gueye? C'est la question que tout le monde se pose et j'espère qu'il va y répondre un jour. Parce que le problème là, c'est que lui, il se remet pas en question. Pape Thiaw, il se remet pas en question. C'est toujours les autres les fautifs. Là, il remet l'élimination sur le penalty. Il a dit pour nous, c'est pas penalty. C'est ce penalty qui nous élimine aujourd'hui. Mais non, c'est pas le penalty. Le penalty, il y est. Il y a faute. Il y a penalty. Ce qui élimine le Sénégal aujourd'hui, c'est Pape Thiaw. C'est ses choix. Et si Pape Gueye, il en arrive à faire des déclarations comme ça, croyez-moi, au final, c'est pour le bien du Sénégal. Certes, c'est un peu chiant de faire des stories comme ça, mais j'ai juré, c'est pour le bien du Sénégal. Il faut que Pape Thiaw quitte et il faut ramener un coach un peu plus compétent. Les gars, c'est comme ça. Il y a des niveaux de joueurs, il y a des niveaux de coach aussi. Donc Pape Thiaw, merci pour les travaux, mais je pense que là, il y a des limites. Et il faut aller taper plus haut. Wesh, et il se passe quoi dans la sélection? Il se passe quoi dans la sélection nationale du Sénégal? Je sais pas si vous avez vu, il y a 20 minutes, Pape Gueye a fait une story sur Instagram. Il a dit, je cite, « Je reviendrai pour vous dire quelques mots par rapport à l'élimination. Mais j'annonce aujourd'hui, tant que c'est ce staff technique, je ferai une pause sur la sélection. » Waouh! Waouh, les gars! Waouh! C'est plus qu'un fiasco, là, ce qui se passe. Moi, je comprends parfaitement Pape Gueye. Je le comprends parfaitement parce que, en fait, c'est incompréhensible. La gestion de ce staff technique, plus particulièrement de Pape Thiaw durant ce mondial. Les choix incompréhensibles. Déjà, on sait qu'il y a du copinage. Ça, c'est clair et net. Mais les gars, waouh! Déjà, même contre l'Irak, j'ai trouvé ça bizarre que Pape Gueye, il commence sur le banc. Même juste ce match-là. Des têtes vont tomber, les gars. Dans les prochains jours, beaucoup de têtes vont tomber. La vérité va commencer à éclater. Niveau contrat, ce qui se passe dans la fédération, tout. Les gars, soyez patients. On sera au courant de tout. C'est une folie de malade, les gars. J'ai même pas de mots. J'ai même pas plus d'arguments que ça. Tellement que c'est désastreux ce qui se passe. En tout cas, vous dites-moi ce que vous pensez sur ce, les gars. On reste branchés. Peace. Après l'humiliation d'hier, voilà ce que Pape Gueye a mis. Je reviendrai pour vous dire quelque chose par rapport à l'élimination, mais j'annonce aujourd'hui que tant que c'est ce staff technique, je ferai une pause sur la sélection. Nous tous, on a regardé le match hier. Bon, moi, je supporte la Belgique, je vis en Belgique, je suis belge. Tout ce que je fais, c'est en Belgique. C'est la Belgique qui m'a tout donné. Donc, je ne peux pas sortir derrière. On veillait, on priait Dieu. Et alhamdoulilah, ça a été exaucé. Bien mérité. Mais je voulais parler de ce joueur-là, Pape Gueye. Pape Gueye, c'est un très bon joueur. Je n'ai pas compris Pape Thiaw. Pourquoi ils ont enlevé Pape Gueye, qui était décisif à la CAN. Le seul but de Pape Gueye qui a sauvé le Sénégal. Même
à qualification en 16e de finale de Coupe du Monde là. C'est les frappes chirurgicales de Pape Gueye. Ça veut dire sa puissance, sa précision. C'est un goth au milieu sénégalais. Pourquoi enlever? Ouais, je comprends qu'on a enlevé les Sadio Mané parce qu'ils étaient fatigués. Mais pourquoi Pape Gueye? Non, mais j'ai pas compris Pape Thiaw, le choix. Hein? Mais j'aimerais quand même appuyer un peu sur nos joueurs là aussi. Parce que quand nous on critique nos joueurs, il y a les amis ou bien ceux qui sont dans les alentourages des joueurs là qui reviennent nous dire que non, que la fédération doit avoir un bon projet, la fédération doit faire ceci, cela, pour que les joueurs jouent et tout. Mais si les joueurs ne disent rien, si vous dénoncez pas, comment vous voulez que nous on sache? Nous aussi on sait pas. Donc dénoncer. Voilà des joueurs comme ça qui dénoncent. Là on sait qu'il y a un problème avec le staff technique. Ils dénoncent. Comment on enlève ce joueur là pour faire rentrer quelqu'un d'autre? Pourtant il est dans le match. Donc nos joueurs là, s'il y a un problème là, sortez dénoncer, nous-mêmes on va vous défendre. Mais n'envoyez pas des gens de venir nous dire, non, nous on sait rien. Parlez, ça va changer. Pape Thiaw a éliminé le Sénégal à lui seul. Aujourd'hui, l'erreur vient du coaching. Pape Thiaw, t'as du sang sur les mains. Aujourd'hui, l'erreur, elle vient de Pape Thiaw, les gars. Je vous le dis, l'erreur, elle vient de Pape Thiaw. Il aurait jamais dû toucher au milieu de terrain. Les changements qu'il a fait ont déstabilisé l'équipe complètement. Tu sors ton meilleur milieu de terrain. Pourquoi? Il fait un excellent match. Même Pape Gueye, dès qu'il est sorti, il a senti la patate. Même lui, il était pas content de sortir, il savait. À la place de Pape Gueye, tu fais rentrer Lamine Camara. Dès qu'il rentre, il prend carton jaune. Et à la fin, c'est lui qui fait la faute sur le penalty, frère. Voilà. Que des erreurs. Aujourd'hui, le coaching, désolé, hein. Mais c'était catastrophique, Pape Thiaw. Catastrophique. L'équipe qu'il avait mis au début, c'était nickel. Pourquoi tu fais des changements, Pape Thiaw? Pourquoi? Ton équipe, elle était bien, il y avait 2-0. Qu'est-ce que tu fais? Ah, le Sénégal, je sais même pas quoi vous dire. Vous devez être tellement déçus, tellement dégoûtés. Force à vous les frères. Se prendre une remontada comme ça en pleine Coupe du Monde, là, la nuit elle va être longue. Force à vous les frères. Ne gâchez pas tout le travail que vous avez fait depuis tant d'années. Vous êtes quand même une grosse nation africaine. Force à vous les frères et on est toujours ensemble quoi qu'il arrive. Hein. L'Algérie, on va prendre le relais les frères. L'Algérie, on va prendre le relais, Inch'Allah. Sénégal, Rek, Jazair. On est ensemble les frères. Dans la victoire comme dans la défaite. Et voilà les amis, ça a commencé. Pape Gueye claque la porte de l'équipe nationale. Il a posté un statut Instagram pour dire que tant que c'est avec ce staff-là, il ne reviendra plus en sélection. Il va faire une pause sur la sélection et il dit qu'il y a plein de choses qu'il faut dire sur l'élimination. Et ça commence, je vous avais dit, ce sera le grand déballage. Pape Gueye, si tu m'écoutes, je te comprends et tu as raison, mais ne dis rien. Tu vois, parce que là, tu es en colère. Tu es sous l'effet de la colère, faut rien dire, tu vois, parce que il y a rien de bon qui peut sortir de ça. Les gens doivent prendre leurs responsabilités, les gens doivent faire doivent tirer les enseignements. Quel joueur on sélectionne? Pourquoi on sélectionne tel joueur? Est-ce que c'est juste par le nom? Est-ce que c'est juste par le club dans lequel il joue? Mais est-ce qu'il est performant? Il y a plein de choses qu'il faut faire comme analyse, quoi. Mais fais pas ça, tu vois, parce que prends le temps de te calmer et tu reviendras plus fort. De toute façon, tu es l'avenir de cette équipe avec d'autres joueurs. On partira sur un nouveau cycle. Peut-être qu'il faudra changer d'entraîneur et le staff aussi. On verra ce que les fédéraux ont décidé, mais voilà quoi. Donc on est passé en quelques mois de champion d'Afrique à une équipe bidon de Coupe du Monde. Okay? Parce que contre la Belgique, on maîtrisait ce match. Malheureusement, on a fauté professionnellement. Et dans ma vidéo, oui, je dis que l'arbitre, il nous a vendu, c'est sûr. Mais c'est pas que ça quoi. C'est tout ce qu'on a fait avant qui nous a éliminés. Depuis le début de la compétition, l'organisation, tout, la préparation, tout le monde a vu que ce Sénégal n'était pas prêt. Il faut en tirer des leçons, des vrais. Gars yi Pape Alassane Gueye nee na dafay def pause ci équipe nationale Sénégal après élimination bi nag am na lu ko metti ba génn bokk ci story Instagram neen dina ñëwaat wax leen yeneen moo li tax ñu éliminé ñu wax leen yeneen moo yoo xam ne ci élimination équipe nationale Sénégal nee na aussi tant que ñi gérer équipe nationale Sénégal maanaam débrassé wuñu maanaam jógewuñ ci équipe bi noo du gaaw a ñëwaat équipe nationale Sénégal nee na je reviendrai pour vous dire quelques mots par rapport à l'élimination de l'équipe nationale Sénégal. Mais j'annonce aujourd'hui que tant que c'est ce staff technique, je ferai une pause sur la sélection. Et ñenn ci staff technique tant que mu ngi ci équipe nationale Sénégal ñu koy gérer ci staff technique rek tant que ñu ngi fi du gaaw a ñëwaat ci pause am te dafay def pause maanaam day arrêté pour le moment équipe nationale Sénégal après élimination. ñun xamuñu fan lañ nekk actuellement man xaw ma dama war a ree xaw ma dama war a jooy xaw ma dama war a yuuxu xaw ma la war a def. C'est cruel quoi, vraiment, c'est cruel.